Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier en coulisses avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour à tous. Qui va nous présenter son parcours et métier d'entrepreneur et créatrice de contenu. N'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous nous écoutez, pourquoi vous êtes là, est-ce que c'est par curiosité, est-ce que c'est parce que vous aussi vous voulez devenir entrepreneur et créatrice de contenu. Dites-nous, ce sera avec plaisir qu'on vous lira. Et l'idée, c'est que le chat soit interactif, donc ce live. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de poser vos questions pour Pénélope. Je vois qu'on a des gens de Villefranche-sur-Saône. Tout le monde commence à arriver. Montélimar, Toulouse, Lille. Moi, tu vois, on a toute la France est là pour t'écouter, Pénélope. Génial, trop bien. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun de trouver sa place dans le monde du travail. Et dans cette méthode Chance, justement, on invite les gens à aller un peu découvrir le champ des possibles pour pouvoir se frotter à la réalité, donc de rencontrer des gens qui exercent des métiers qui pourraient nous intéresser pour un peu en savoir plus, déconstruire les fantasmes ou les idées reçues sur qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est moins chouette. Et c'est ce qu'on va faire avec Pénélope aujourd'hui. Donc encore merci d'avoir donné 30 minutes de ton temps. Bénévolement pour aider les autres en nous racontant tout ça. Donc ma première question pour toi, c'est à toi, il y a Marie qui dit bonjour, j'adore le travail de Pénélope. Voilà. Ah génial, enchantée. Tu es connue. Ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu en es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment je suis arrivée aujourd'hui? Déjà, ce n'était pas du tout prémédité. Il faut savoir que je vais repartir un peu loin. À 8 ans, il y a une question que je trouve un peu bête que les parents posent, mais à l'époque, je ne sais pas qu'elle est bête. Ils me disent « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Et moi, je dis « Je voudrais raconter des histoires. » Et on me dit « Mais Pénélope, c'est pas un métier de raconter des histoires. » Je dis « Bah bon, donner des idées, raconter des histoires, c'est pas un métier. » Bah non, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Bon, on est dans les années 90, mais bon. Et donc, je me dis « Bon, bah ok. » Donc, je mets un peu cette idée-là au fond de ma tête et puis j'avance dans ma vie. Et puis, à 17 ans et demi, je finis mon bac. Et puis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Je sais pas trop parce que j'ai aucune passion pour la mathématique, la géographie ou autre. Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop ce que je vais faire. Et donc, mes parents me disent, écoute, peut-être que tu pourrais faire un truc qui ouvre des portes. Et donc, je fais ce que font 90% des gens qui ne savent pas quoi faire en sortant du bac. Je fais du droit. Et donc, je pars en fac de droit. Je fais 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Bref, je fais finalement une licence en 4 ans. Et à la fin de droit, je me retrouve pas, j'aime pas ça, ça me plaît pas. Et j'arrive à avoir une équivalence en école de commerce. Pourquoi l'école de commerce? Parce que pendant au moins 2 ans, j'ai pas à me poser de questions. Ouais. Donc, je file en école de commerce à Audencia à Nantes. Et là, à Audencia à Nantes, vous avez 1 an de rattrapage de cours, de notions, etc. Et après, vous avez 1 année à l'étranger. Donc, très bien, je fais cette première année de rattrapage de cours qui, en fait, ne sont que des open bars. Et la deuxième année, où je pars 1 an au Vietnam. Je sors de là et il faut trouver un stage. Il faut, pareil, je ne sais pas du tout dans quoi. Bref, je trouve un stage chez Century Fox, responsable, enfin, à l'époque, assistante digitale. OK, ça dure 6 mois. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut trouver un boulot. À nouveau, je ne sais pas. J'ai un piston. Mon piston me dit, écoute, il y a un CDD au Publicis Drugstore. Donc, c'est la vitrine de Publicis sur les Champs-Élysées à Paris. Je dis, OK, j'y vais. C'est pour faire de la com. J'ai fait ça pendant 1 an. CDD, ça s'arrête là. Qu'est-ce que je fais après? J'en sais rien. Là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je suis sur Internet et il y a WeFM. C'est Arthur des Enfants de la télé qui vient de racheter WeFM et qui dit, on voudrait notre nouvelle animatrice pour WeFM pour la matinale. Je sais pas quoi faire de ma vie, j'aime bien raconter des histoires, je me dis allez go, j'y vais, je tente, je passe le concours et je me retrouve co-animatrice sur la matinale de WeFM. J'adore. Bon, là je fais ça pendant 1 an. Il s'avère que mon co-animateur, quand je prends la parole, me met la main devant la figure comme ça à l'antenne. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, je tiens un peu longtemps, un peu trop longtemps, peut-être au bout de 7 mois, je pète un plomb et je dis maintenant ça suffit, je m'en vais, on peut pas me traiter comme ça. Bon, et je me retrouve un peu sans rien. Et donc là, j'envoie des CV à droite à gauche, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Je suis paumée dans ma vie parce que moi, je veux raconter des histoires et donner des idées, mais c'est pas un métier. Et en fait, il faut quand même rentrer dans une entreprise, dans le chemin un peu classique. Et là, je tombe sur une boîte qui s'appelle Groupon à l'époque. Oui. C'est pas très connu, ça commence un peu, mais pas trop. Et puis j'envoie des CV, la DG me reçoit.
Elle regarde mon CV, elle rigole parce que vraiment, c'est pas très cohérent. Et puis bon, et puis en fait, il y a un coup de cœur. Bon, bah ok, elle me prend. Là, je peux même pas vraiment vous dire ce que j'ai fait chez Groupon parce que c'est un métier qui est à part entière. Mais en gros, je fais la gestion de projet et surtout, je me fais énormément de réseau. Ce que je veux dire par réseau, c'est que je rencontre énormément de gens qui travaillent chez Groupon et qui derrière, on reste pas des années chez Groupon, vont ailleurs et c'est ces gens-là derrière qui m'aident ensuite à trouver des boulots. Donc à la fin de Groupon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je fais un burn-out chez Groupon. Au sens premier du terme, hein, je peux pas revenir travailler, je suis en arrêt maladie, je peux plus voir l'entreprise en peinture. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je peux pas revenir en entreprise, donc la seule solution pour travailler, c'est de monter sa boîte. Et donc là, je me dis, bon, bah, je vais monter une boîte avec une copine qui bosse d'ailleurs chez Groupon. Et on se dit, comment faire pour monter une boîte? Bah, moi, je me dis, moi, j'ai envie dans ma vie, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des trucs qui me font kiffer. Donc, qu'est-ce qui me fait kiffer? La bouffe. Ok, bon, bah, il y a quoi dans la bouffe? Bah, tiens, en ce moment, il y a un peu le modèle par abonnement qui existe. Bah, tiens, tentons. On fait une petite étude de marché très courte. Finalement, pas du tout. On se lance. On lance notre boîte qui s'appelle Eat Your Box. Comme ça, sans regarder. Eat Your Box qui veut dire, en argot américain, mange ta chatte. Après avoir déposé le nom à l'INPI. Voilà, c'est un fail, mais c'est pas grave, on avance. On fait ça pendant 1 an et 8 mois. Et au bout d'1 an et 8 mois, on s'ennuie parce que moi, je m'ennuie assez rapidement. Et du coup, on trouve une boîte qui nous rachète et c'est Reworld Media. C'est un gros groupe média qui nous rachète. Boum, bon bref, je vous passe les détails, mais je travaille 6 mois après chez Reworld Media pour monter une boutique à Saint-Tropez. Ensuite, je suis au chômage. Ensuite, il y a un réseau qui travaille chez Énergie qui me dit, tiens, il cherche quelqu'un au département événementiel d'Énergie. J'y vais. J'ai jamais fait d'événementiel, mais pourquoi pas? Et ensuite, au bout d'1 an et demi, je m'ennuie parce que je suis pas heureuse dans ce que je fais. Je ne trouve pas ma place. Et à ce moment-là, un copain de chez Groupon et CEO du Guide Michelin, il me dit, viens monter le département événementiel parce qu'apparemment, tu gères l'événement chez Énergie. Oui, oui, oui. Viens monter le département événementiel du Guide Michelin. Je pars chez au Guide Michelin. Au bout de 7 mois d'essai, lui se fait sortir. Moi, du coup, avec, parce que je suis venue quelque part avec. Et donc, je me retrouve à 35 ans à pas savoir ce que je vais faire de ma vie. Et à me dire, est-ce que je vais aller jusqu'à mes 60-ish, un boulot par an? C'est pas possible, je vais mourir avant. Et surtout, c'est horrible, mon CV fait 3 pages. Je sais pas quoi faire. Donc, je suis vraiment dans un état je suis paumée, quoi. Je suis perdue. Et à ce moment-là, c'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné dans ma vie. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens me disent, Pénélope, tu construis pas ta carrière, il faut que tu construis ta carrière. Il faut que tu penses quand tu fais ça à ton next step, etc. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne sais pas ce que je fais demain matin. Donc, je ne sais pas faire ça. Et là, il y a un copain qui m'a dit, tu as une voix, tes business, tu adores raconter des histoires. Pourquoi est-ce que tu lances pas ton studio de podcast? On est en 2018 à l'époque et je lui dis, c'est quoi un podcast? Et il me dit, c'est le replay des radios. Et je dis, qu'est-ce que je fais avec le replay des radios? Il me dit, tu vas trouver, tu te débrouilles. En effet, moi, je marche à l'opportunité. En fait, je pense que la vie, c'est ça, c'est des opportunités à saisir. Donc, je dis, pourquoi pas? J'ai 2 ans de chômage, allons-y. Je commence à créer un premier podcast. Donc, je vais chez Star Music, j'achète des micros, des enregistreurs, etc. Je crée un premier podcast, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et je me dis, bon, bah, j'ai 2 ans de chômage. À l'époque, on touchait 70% pendant 2 ans. Ok, très bien. Et ben alors, je vais me dédier au podcast. Donc, je consacre 2 ans de ma vie à faire du podcast sous toutes ses formes, tous ses formats. Je fais plus de 1000 épisodes. Du coup, je me fais connaître évidemment, encore la régularité, voilà. Je deviens un peu experte parce que je mets les mains dans le cambouis sans connaître rien. J'écris le livre Créer son podcast pour les nuls. Au passage, j'écris d'autres bouquins. Je m'éclate. Je fais de la production audio sans avoir jamais vous touché à l'audio, si ce n'est rapidement chez WeFM, mais bon. Et là, au bout de 2 ans, et ben en fait, je suis un peu connue dans le monde du podcast, mais où c'est mes histoires parce que je raconte mes histoires de vie de façon un peu drôle et tout. Et là, il y a Mythique qui m'appelle et qui me dit, Pénélope, est-ce que tu veux monter, faire le podcast pour notre marque Mythique? Ok, génial. Je fais ça. Du coup, je monte un studio de podcast pour des marques. Et après, j'ai un copain qui bosse à l'Association française des urologues. Il me demande de lui faire un podcast. J'en connais un rayon sur les urologues si jamais vous avez un pépin. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Bref, j'ai fait plein de podcasts pour des marques. Et donc là, on est en 2020, 2022. Et en 2022, j'ai une marque à qui je propose des podcasts qui me dit, oui, une marque, des podcasts, c'est super, mais moi, j'aimerais que tu me refasses toute ma marque, toute mon identité visuelle, mon branding, tout. On est un cabinet de conseil d'audit. On est le 5e plus gros et pourtant, personne ne nous connaît. Ça s'appelle BDO France. Et là, je lui dis, mais bien sûr, je sais vous faire ça. Nous sommes 2 à travailler chez moi dans mon salon, mais bien sûr qu'on sait faire ça. C'est un gros budget, c'est sur 3 ans. Et là, je saisis cette opportunité en me disant, mon Dieu, comment je vais faire? Mais je pense qu'on peut toujours arriver. Il suffit de trouver des bonnes connexions. On arrive toujours à tout. Et donc, du coup, je pivote et je suis plus un studio de podcast de marque. Aujourd'hui, je suis une agence de communication. Et on fait à la fois de la stratégie, à la fois de la création, à la fois de la production. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je donne des idées et je raconte des histoires. Tout ça pour vous dire que à 8 ans, je voulais faire ça.
Et je parle de 8 ans, c'est important parce que je pense qu'à 8 ans, on n'a pas ces façades, de trucs de société, on n'essaie pas de se cacher de rien, on est complètement naïf, on est insouciant, on est ce qu'on est finalement. C'est pour ça que quand on a des copains qu'on revoit de quand on était en primaire, on est hyper proche d'eux parce qu'ils nous connaissent vraiment comme qui on est vraiment quand on est enfant et donc qui on est vraiment au fond de nous. Et du coup, à 8 ans, je pense que nos affinités à 8 ans peuvent évoluer, mais ça fait partie de nous. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, et en fait, il faut pas lâcher ce dont on a envie. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'au fond de soi, on sait ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut. Pas précisément, mais on sait si on veut travailler en équipe, si on veut travailler seul. On sait dans quoi on est bon. Je pense qu'au fond, on se dit, je suis bonne pour, sans vraiment mettre des mots, mais je suis bonne pour parler à des gens. Ok, mais ça, c'est pas rien, ça, de savoir parler à des gens. Tout le monde ne sait pas parler à des gens. Je sais parler à une foule de gens, ça, c'est pas rien non plus. Je sais, au contraire, moi, je suis plutôt discrète et réservée, et je suis plutôt timide dans mon coin, mais je suis hyper focus. Ça, c'est pas rien. Et donc, en gros, c'est hyper important de se connaître. Ça, c'est un boulot à faire seul et aussi accompagné, pourquoi pas par chance. Mais en gros, c'est important de se connaître et d'essayer d'identifier les points sur lesquels on a envie d'aller. Et à partir de là, on trouve une activité. Et on parle de métier, mais une activité, un truc dans lequel on va travailler. Et pour moi, le travail, c'est censé être tout sauf un labeur, mais c'est censé être un kiff, quoi. Génial. Écoute, je crois qu'on a tous voyagé avec toi dans tes pérégrinations. J'ai adoré t'écouter. N'hésitez pas dans le chat. J'ai vu que ça a pas mal rigolé aussi dans le chat et que ça résonne pour beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, ton histoire et de comment se trouver. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez des spécifiques pour Pénélope. Moi, la première, c'est que tu nous disais que c'était avec une associée. Comment t'as choisi ton associé et comment aujourd'hui tu travailles? Est-ce que tu as des salariés? Est-ce que vous êtes deux? Est-ce que tu travailles avec des freelances selon les projets? Oui, alors la boîte que j'ai montée il y a 10 ans, j'étais avec une associée. Je l'ai choisie vraiment par… elle était là, j'étais en burn-out, elle était t'inquiète, ça va bien se passer ton burn-out. Et je lui dis, mais attends, aide-moi, il faut qu'on monte une boîte. Bon, ça s'est passé un peu comme ça. Et puis on s'entendait bien et on s'entend toujours très bien. Voilà, aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit quand même, j'ai envie de monter un truc seul, mais seul parce que j'ai envie de faire mon truc à moi, mes histoires. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec des podcasts. Je me serais jamais dit que j'allais monter une boîte derrière. En fait, j'ai fait. En fait, tout commence par un premier pas dans l'action, à faire quelque chose. Tout comme, je sais pas si vous connaissez Chanty Biscuit, mais elle a commencé à faire un biscuit dans sa chambre, dans son salon, dans sa cuisine, puis un troisième, puis elle a embauché quelqu'un, tac, 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 tac. Et donc, aujourd'hui, on est 12. J'ai recruté un directeur général qui est pas associé, mais qui fait office 2, quoi. Et c'est une personne avec qui je challenge. Enfin, on se challenge. Et on est une grosse équipe de strat, production. Et c'est assez génial. Et évidemment, si il y a 2 ans, vous m'aviez demandé, est-ce que tu penses que tu vas avoir une équipe de 12 personnes dans 2 ans? Évidemment que non. Et si là, tu me dis, est-ce que tu penses que dans 2 ans, vous allez être 20? Je vais dire, ah non, mais 12, ça me suffit. Et peut-être que dans 2 ans, on sera 20. Et en fait, je pense qu'il faut juste saisir les opportunités et avancer avec. Et que ce soit pour l'entrepreneuriat ou même dans un métier. Est-ce que tu veux, dans un métier, on va souvent dire, mais tiens, il y a un poste qui se libère. Ah non, mais j'y connais rien. Ok, mais si on vous le propose, c'est pas pour rien non plus. Donc, tiens, enfin, voilà. Et ça fait quoi d'être boss de 12 personnes après ton parcours qui était pas linéaire, pas dans les cases? Comment tu vis? Ça fait bizarre, d'autant que mon burn-out, je l'ai fait surtout parce que je gérais mal je savais pas manager. D'ailleurs, je ne sais toujours pas manager. Je l'assume, c'est-à-dire que je suis pas une manager, je suis plutôt une leader. C'est-à-dire pour ça que maintenant, j'ai un directeur général qui va piloter les équipes. Moi, je donne des idées, je donne une vision, je donne une intensité, voilà. Mais en effet, je ne sais pas manager. D'ailleurs, les gens que je recrute, dès le début, je m'en cache pas. Je leur dis, moi, je vais pas être là pour pouvoir vraiment vous accompagner au jour le jour, déjà parce que j'ai pas le temps. Et en plus, honnêtement, c'est pas mon truc. En fait, ça aussi, d'être assez transparent sur qui on est, c'est très important pour pouvoir après travailler avec des personnes en toute authenticité et transparence, quoi. Ouais, super important de le rappeler parce que tout le monde pense que manager, c'est obligatoire quand on monte les échelons. Non, non, pas du tout. C'est une compétence. Tout à fait. Il y a Louise qui me demande, est-ce que tu y allais au culot et tu as donc tout appris sur le tas ou est-ce que tu t'es tout de suite entourée de talents pour faire le taf? Au culot. Au culot, j'ai tout appris sur le tas. Vraiment, je pense que on ne peut pas mieux apprendre qu'en faisant tout toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne monte plus, je ne nettoie plus mes enregistrements, je fais plus, enfin, aujourd'hui, je fais que donner des idées. Mais, c'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai fait que ça. Et en fait, une fois que tu as tout fait toute seule, derrière, c'est beaucoup plus facile de piloter des équipes et de recruter les bonnes personnes. Et
Et en fait, je me suis pas lancée. Enfin, je me suis pas lancée. J'ai commencé un premier truc qui en a un deuxième. Et puis, je me suis dit, ah, c'est quand même sympa. Bon, ça me rapporte pas tellement d'argent, mais je peux me permettre puisque j'ai du chômage. Donc, je continue. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. En fait, c'est juste un fil que tu tires jusqu'à ce que tu te dises, bah, je suis bien, quoi. Alors, je fais un parallèle qui n'a rien à voir, mais c'est souvent un peu comme les relations amoureuses au début. Alors, sauf les coups de foudre et les trucs géniaux dès le début, mais c'est aussi genre, bah, en fait, lui ou elle, bah, il est sympa, il me plaît, bon, pas plus. Et puis, en fait, bah, je suis bien avec lui. Ouais, c'est vrai. Et puis, en fait, tu te retrouves, ça fait 3 ans et t'es bien. Bon, c'est un peu ça, quoi. J'adore la métaphore. T'as Elodie qui demande, est-ce que tu as eu une part de peur? Et si oui, comment tu l'as gérée pour te lancer? Franchement, le fait d'avoir du chômage, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, on a souvent peur parce qu'on n'a pas d'argent. Enfin, moi, je pense que c'est surtout ça. Si tout le monde était riche, bon, on lancerait tous des trucs à droite à gauche, ça marche pas, poubelle, etc. Donc, il y a quand même, je pense, cette insécurité. Ouais. J'ai l'avantage, c'est un avantage et un inconvénient, mais j'ai l'avantage de ne pas avoir de famille et d'être célibataire et donc de ne pas avoir une famille à nourrir et à me dire, mon Dieu, il faut que je paye pour mes enfants, etc. Après, si je me plante, bah, j'ai plus rien non plus. Hein, c'est aussi le désavantage. Mais j'ai pas tellement eu peur parce que j'avais cette sécurité-là. Et puis aussi parce que, après, ça, c'est moi. Mais moi, j'aime bien tenter des nouveaux trucs et ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et me dire, bah tiens, il y a quelqu'un qui me propose ça. Bien sûr, j'ai peur. Non, enfin, bien sûr, j'ai peur. Hein. Mais j'ai peur, mais j'y vais, quoi. J'y vais, mais j'ai peur, quoi. Je sais pas où j'y vais. Ça se trouve, je vais être nulle. Et ce truc-là de ça se trouve, je vais être nulle. Je l'ai eu pendant longtemps. Mais en fait, ça se trouve, je vais être bonne. Et puis surtout, ça se trouve, si je suis nulle, c'est pas très grave. On s'en fout que d'être nulle. En fait, ça te dérange personne. Tout le monde s'en fout. On dira, oh oui, elle était pas très bonne, elle. Oui, ok, bon, très bien. Et so what? Enfin, personne n'est bon dans tout. Donc non, j'ai pas eu si peur. D'ailleurs, en fait, je pense que la peur, elle peut tétaniser. Oui, j'ai un peu peur, mais pas au point de ne rien faire. Et comment je l'ai géré pour me lancer? Ben, du coup, tu l'affrontes, quoi. Tu dis, bah, en fait, j'ai plus envie que peur. Et moi, mon moteur, et ça, je le dis souvent, mon moteur, c'est l'envie. Je pense qu'avec l'envie, tu peux soulever des montagnes. Et je prends souvent cette comparaison où, en gros, mais pareil, t'es dans ton lit, il est 23h30, on est en plein hiver, t'es devant ton Netflix, et là, tu rêves d'un pot de Häagen-Dazs. T'en as pas chez toi, mais il y en a en bas du supermarché qui est ouvert à 23h30. Et ben, t'y vas. T'as pas envie, mais t'y vas. Tu mets tes chaussures en jogging et tu vas t'acheter ton pot de Häagen-Dazs. Et ben, bon, ça n'a rien à voir parce que c'est pas les mêmes enjeux, mais en fait, c'est un peu pareil. Si tu as envie, au fond de toi, quand tu as vraiment, vraiment envie, et ben, t'y vas. Autre parallèle, si par exemple, tu es sur la route, il y a un accident de voiture et il y a un homme à qui tu dois faire un garrot. Bon, tu sais pas faire un garrot, mais on s'en fout. Quelqu'un te dit, il faut quelque chose d'un peu serré pour lui serrer le bras. Il y a rien, mais toi, tu t'es dit, il y a mon soutien-gorge. Mais si tu as ton soutien-gorge, tu te retrouves seins nus dans la rue, mais tu peux sauver la vie du mec avec ton soutien-gorge. Est-ce que vraiment, tu te poses la question de savoir, je vais avoir l'air d'une conne avec mes seins à poil dans la rue, du coup, je le fais pas? Non. T'enlèves ton t-shirt, t'enlèves ton soutien-gorge, tu fais un garrot au mec. Je pense que tout le monde ici le ferait. Il n'y a pas de sujet. Le mec est en train de mourir, si tu lui fais un garrot avec ton soutien-gorge, il survit. Tu le fais. Donc, en fait, quand tu ne te regardes plus, ça fonctionne, en fait. Et quand et donc, c'est un peu lié à l'envie quand tu as envie de le sauver, tu le fais. Quand tu as envie, toi, en fait, le reste, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Et surtout, je pense vraiment qu'on a tous et toutes la capacité de rebondir. Tous et toutes. Et ça, c'est regarder à droite, regarder à gauche, regarder en l'air, saisir les opportunités. J'adore. Bah, écoute, je pense qu'on va toutes se rappeler de la métaphore du pot Häagen-Dazs et du soutien-gorge pour faire un garrot. Mais non, mais tu as trop raison. Et en plus, ça s'entend quand tu parles que l'envie dépasse la peur, quoi. Oui. Et donc, ouais, t'y vas parce que ça pousse là. On prend les tripes, quoi. Ouais. Il y a Christelle qui demande comment créer des contenus, comment tu t'y prends. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter? Comment? Alors, je pense que l'écueil à éviter, c'est d'essayer de regarder ce que font les autres. C'est-à-dire que moi, je recommande de ne pas regarder ce que font les autres. Et évidemment, tu regardes, mais tu ne regardes pas. Ça veut dire que tu fais un truc qui te fait plaisir à toi, que toi, tu penses être bien. Parce que si toi, tu penses que c'est bien, d'autres trouveront que c'est bien. Et surtout, si tu penses que c'est bien, tu vas le faire bien et tu vas le faire souvent. Et la clé dans la création de contenu, c'est la régularité. Et plus tu en fais, plus les gens… C'est comme, vous êtes sur Facebook,
à l'époque où on était sur Facebook vraiment. Bon, je sais pas, moi, j'y suis plus trop, mais il y avait toujours cette personne qui postait des trucs vraiment pas intéressants, mais de façon très régulière. Oh là là, oh là là, oh là là. Au bout d'un moment, tu te dis, attends, mais attends, je vais quand même un peu mieux regarder son truc. Et en fait, cette personne-là, du coup, émerge parce qu'elle croit en son truc et elle ne lâche pas son truc. Ouais. Et si elle y croit et elle ne lâche pas, ça paye à un moment ou un autre. Donc, en fait, il faut se faire confiance, il faut aller sur du contenu, moi, je crois, authentique, qui vous représente. Après, ça dépend ce que vous voulez faire comme contenu, mais il faut que ça vous parle. Et il faut surtout pas, moi, quand on me dit, en fait, à part quand c'est pour une marque, mais en gros, quand c'est pour toi, surtout, te demande pas qu'est-ce que les autres attendent. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Bah, moi, j'ai envie de faire ça. Bah, fais-le. Ouais, mais si ça plaît pas, bah, si ça plaît pas, ça plaît pas. Tant pis, tu feras autre chose. Mais si toi, ça te fait kiffer, fais-le. Et du coup, t'en fais un, et puis t'es fait deux, et puis tu dis, ah, je pourrais faire aussi comme ça, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que celui-là, ça fonctionne mieux. Mais du coup, et donc, t'affines au fur et à mesure. C'est pareil, tu tisses la toile, c'est pareil, tu adaptes en fonction. Et c'est quoi dans ton quotidien, parce que du coup, il y a effectivement l'enjeu business, trouver des clients, etc. Ouais. C'est quoi ce que tu préfères faire? Est-ce que tu as des projets que tu as envie de développer à côté de l'activité agence? Comment ou alors non, tu kiffes trop répondre, gérer les clients, faire du contenu pour les clients? Alors, j'adore travailler des projets sous contraintes. Donc, c'est vrai que j'aime bien les projets avec clients parce que, évidemment, les clients te mettent des contraintes. Après, la raison aussi pour laquelle j'aime ça, c'est parce que ces projets-là, ces projets de marque, ces projets business me permettent de développer des projets en interne. Où en gros, on développe plein de trucs, on fait des vidéos en interne. Là, on vient de développer, je vous le donne à l'avant-première, c'était censé sortir ce matin, mais ça sort demain. Bon, bref. On sort le premier outil de simulateur de prix de podcast. Parce que tout le monde demande combien ça coûte un podcast. Et ben là, tu as un truc hyper ludique avec du bento design et tout. Et tu dis, bah, je voudrais un intervenant faire ça, Bon, et ça, c'est un énorme truc. Ça nous rapporte zéro. Ça peut nous rapporter du lead, etc. Mais en gros, c'est un projet. On s'est dit, OK, go, on y va. Boum, boum, boum. Donc, en fait, j'aime bien à la fois travailler pour des marques parce que c'est des vraies problématiques différentes. Il y a des marques qui te laissent beaucoup de créativité, qui te laissent parfois carte blanche. Ça, c'est génial. Et ensuite, ça permet aussi de te dire, OK, bon, bah, maintenant, je peux lancer nos projets et quand même, non, mais en fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que je ferai que des marques, bon, je ferai que mes projets, je dirais, ça n'a pas de sens de faire que ça pour nous. Alors que là, un mélange des deux, je trouve ça génial. Trop chouette. Et super idée, le comparateur. J'irai tester. J'espère. Évidemment. Et c'est quoi les choses, il y en a peut-être moins cool dans ton quotidien d'entrepreneur et de créatrice de contenu? Alors, en fait, j'aime mon métier autant qu'il me fatigue. Il est aussi génial qu'il est difficile parce que, en l'occurrence, moi, j'ai un métier d'agence où tous les jours, il faut aller chercher des nouveaux clients parce que tu n'as pas forcément des clients récurrents sur 3 ans. Donc, ça, c'est très fatigant. C'est-à-dire que chaque 1er janvier, tu redémarres un peu, entre guillemets, à zéro. Qu'il y a beaucoup de gestion avec le client. Nous, notre objectif, c'est pas juste de faire une campagne et de leur envoyer, c'est qu'ils soient hyper contents. Et en fait, quand ils ne sont pas complètement, et ben nous, on l'est pas complètement. Et si jamais la campagne, elle marche pas bien, ben en fait, on se dit que c'est notre faute parce que soit on n'a pas réussi à les conseiller assez bien et donc ils nous ont mal briefé, mais c'est notre faute. Soit c'est parce que derrière, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Enfin, donc en fait, c'est à la fois de la relation client c'est difficile parce qu'il faut réussir à les satisfaire et nous avec. À la fois de trouver des nouveaux business tout le temps, de gérer une équipe quand même, de la faire adhérer aux valeurs de la boîte, de les faire kiffer, de les faire avoir envie de travailler. Moi, mon objectif, c'est si jamais ils disent, j'ai pas du tout l'impression de travailler quand je bosse à la toile. Et en l'occurrence, on a réussi parce qu'ils n'ont pas du tout l'impression de travailler, même si bien sûr ils travaillent comme des fous, mais c'est chouette. On arrive à fédérer, à créer une vraie culture d'entreprise. Ça, c'est aussi du gros boulot. Je peux même pas dire comment on le fait. Alors si on fait des événements, des machins, des trucs, mais c'est surtout une ambiance au quotidien. Et puis après, t'as une équipe. En fait, c'est un peu comme si j'avais des enfants, quoi. T'as une équipe sous toi. Il faut les payer à la fin du mois. Il faut les rendre heureux. Il faut les faire monter en compétences. L'objectif, c'est pas qu'ils restent 15 ans chez toi, malheureusement, mais c'est qu'ils évoluent et qu'ils arrivent à trouver leur place. Et aussi, surtout, moi, je pense que le travail, en tout cas, moi, ça m'épanouit énormément et je pense vraiment que le travail peut épanouir personnellement. Et du coup, j'essaye de les amener à ce que ça les épanouisse personnellement et qu'ils se révèlent des potentiels de créativité, je suis à l'aise devant des clients et donc du coup derrière, ils sont plus à l'aise avec leurs copains. Enfin voilà, l'idée c'est de les faire monter en compétences en soft skills, quoi.
Alors, je rigole parce que du coup, tu as plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat de Jenny et Elise sur où est basée ton équipe et est-ce que vous recrutez? On est basé à Paris et on recrute. Oui, alors on recrute une chef de projet senior en ce moment en CDI. Voilà. Du coup, où est-ce qu'ils font quoi? Ils te contactent sur LinkedIn? Ils vont sur LinkedIn. Il y a une offre d'emploi sur LinkedIn, chef de projet senior à la toile. Vous pouvez postuler et si jamais votre profil sur les grandes bases. Alors moi, par exemple, je regarde pas trop les CV. Maintenant que j'ai un directeur général, lui, il le regarde. Donc, c'est lui qui et en revanche, après, c'est beaucoup de l'intuition, du feeling. On fait faire un petit cas, etc. On rencontre les équipes. Voilà. Et il y a Elodie qui demande, tu te dis que tu t'ennuies souvent, enfin, que tu t'ennuies vite. Aujourd'hui, comment tu te sens? À quoi tu penses le matin quand tu vas au travail? Je me lasse toujours très très vite, mais j'ai l'avantage d'avoir pour le coup beaucoup d'imagination, ce qui fait que j'ai toujours des idées à mettre en place. Et comme maintenant j'ai une équipe, eh ben on peut mettre en place mes idées. Donc quand j'ai eu cette idée de simulateur de prix, je me suis levée un matin, j'ai dit ok, il faut qu'on lance pendant une semaine. On m'a dit c'est pas possible. J'ai dit mais tout est possible. Ils ont dit oh là là d'accord. Et du coup derrière on est parti là-dessus. Et puis en fait en parallèle il y a eu 3 autres clients qui sont arrivés. Donc en fait j'ai pas le temps de m'ennuyer. En fait je m'ennuie, mais aujourd'hui dans le boulot je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc, c'est ça l'avantage. Mais en fait, c'est un peu dommage parce que je pense que c'est important d'apprendre à s'ennuyer. C'est aussi là qu'on apprend à se connaître. Oui, après, j'essaye de pas m'ennuyer, mais aussi d'apprendre à m'ennuyer. Mais quand je m'ennuie pas, voilà. Enfin bref, c'est un cercle vertueux, quoi, un cercle vicieux plutôt. Il y a Élise qui demande pour une réorientation. Je vous ai remis le nom à la toile dans le chat pour ceux qui demandent. Il y a Élise qui demande pour une réorientation dans la création de contenu digital. Est-ce que tu as des conseils à part se lancer sans trop réfléchir et y croire? Ouais, à part se lancer sans trop réfléchir et y croire. Si, il peut y avoir des formations parce qu'en fait, le contenu, c'est bien. Après, ça peut être intéressant de connaître un peu les techniques des plateformes. Aujourd'hui, c'est très TikTok, Instagram, LinkedIn en fonction de la cible que vous voulez toucher. Mais en gros, c'est bien d'aller peut-être faire des mini-formations ou même de lire des choses. Par exemple, sur TikTok Business, il y a plein de cas de comment ça fonctionne, des chiffres, des techniques. Une vidéo courte, c'est quoi? Est-ce que c'est un teaser de 2 secondes et puis après, enfin, en fait, je pense qu'il faut aller se nourrir, aller à des conférences qui sont gratuites, il y en a plein, à des événements, à des webinars, à des événements sur LinkedIn en live, à rencontrer, ne pas hésiter à demander aux gens, j'aimerais bien parler de votre métier, est-ce que vous auriez le temps? Bon, moi, on me le demande souvent, malheureusement, j'ai pas le temps, mais il y a des gens qui ont peut-être plus le temps. Tu pourras leur envoyer le replay du live maintenant. Voilà, exactement, parfait. Tiens, écoutez ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont ravis de parler de leur métier, donc je pense que il faut rencontrer d'autres créateurs de contenu, comme ça aussi, ils vont vous parler des difficultés, des écueils à éviter, etc. Donc, je pense que de toute façon, la première chose à faire, c'est de se lancer, parce qu'une fois qu'on est lancé, naturellement, on se dit, ah bah tiens, peut-être que je ferai un webinaire, peut-être que je me formerai à ça. Mais pour ça, il faut d'abord se lancer, mettre une brique. Et se lancer de façon nulle, c'est pas grave, on s'en fout, mais mettre une première brique dans la création de contenu. Ouais. Et moi, ça me fait penser à une pote, par exemple, qui a postulé chez Brut. Et du coup, ce qu'elle a fait pour postuler, c'est qu'elle a créé un Insta un peu à la manière de Brut. Elle avait fait plein de contenus un peu comme Brut. Et du coup, quand elle a postulé, elle avait cet Instagram fait exprès pour eux avec toute leur vibe et leur contenu. Et je trouve que c'est une super manière de sortir du lot aussi. Exactement. En fait, c'est aussi ça. C'est en fonction de là où vous allez aller, qui vous voulez cibler, si vous voulez rentrer dans telle boîte, etc. Il faut aller essayer de répondre au mieux à ce que la personne en face répond. Donc, si vous allez, je sais pas moi, vous voulez lancer dans le SEO, le SEA, et ben, je sais pas, vous allez vous créer une mini landing page. Comment? Et ben, avec vos mains dans le cambouis, avec des tutos sur YouTube. Aujourd'hui, on peut monter une maison sur YouTube. Donc, on peut créer une landing page sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une landing page, vous faites des trucs SEO. Enfin, en fait, il faut aller farfouiller partout. Il y a plein de choses à faire. Mais je pense aussi surtout qu'il faut aller rencontrer les gens. Et en fait, en rencontrant des gens qui n'ont rien à voir, vous dites, mais pourquoi j'ai rencontré ces personnes, elle ne va rien m'apporter? Peut-être. Mais en fait, peut-être qu'elle va dire un mot qui va faire penser à quelque chose d'autre auquel vous avez pensé il y a 3 semaines qui n'avait rien à voir, ça va vous faire ding. C'est ça l'inspiration, en fait. L'inspiration, c'est pas boum, eureka, j'ai une idée. En fait, le eureka, j'ai une idée, c'est en fait plein de choses qui se passent depuis des semaines et des heures dans votre tête qui d'un coup se retrouvent. C'est une rencontre, l'inspiration. Entre plusieurs idées, entre plusieurs moments, etc. Et puis d'un coup, elle va vous dire ça, vous dire non, mais en fait, ok, d'accord, mais ça, je me dis. Donc, il faut rencontrer les gens et c'est en rencontrant des gens, je pense qu'il se passe des choses derrière. Et il faut pas avoir peur de commencer à mettre une petite brique quelque part. Top, merci pour le shoot d'inspiration. Le temps est passé super vite, il est déjà 18h30. Déjà, ouais. Merci trop Pénélope, c'était génial et avec hyper plaisir.
J'espère que ça vous a aidé, donné des billes, inspiré. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes contente. Exactement, n'hésitez pas. Si vous voulez, moi, j'ai un LinkedIn, vous pouvez me suivre. Je mets des petits posts parfois inspirationnels. J'ai une newsletter sur le site de Agence La Toile qui est hyper sympa sur la création de contenu. On donne des tips un peu marketing très sympa. J'ai un Instagram, Pénélope Boeuf, assez rigolo. Parfois, je raconte des histoires qui sont un peu fausses, un peu rigolotes et tout. Voilà. Alors, pour te faire rigoler, j'ai quelques messages. Là, il y a Élise qui dit franchement, meilleur live métier depuis le début. Donc, on ne le dira pas aux autres. Yeah. Il y a Elodie qui dit c'est vraiment top. Dommage que tu n'aies pas le temps de prendre un café tous les matins. Super énergie. Pénélope présidente. Bon, bah voilà, a priori. Génial. Les gens sont contents. Et il y a aussi Romain, là, je vois qui écrit parce que j'arrête pas de dire elle, pardon, c'est un biais. Il y a des hommes. Écoute. J'en profite juste avant qu'on se quitte. Je vous remets dans le chat le lien vers la communauté d'entraide. Il y a Romain qui dit sympa la guirlande. Je vous ai remis dans le chat, pardon, le lien vers la communauté d'entraide Chance 3 minutes pour les autres. C'est gratuit, ouvert à toutes et tous, où vous pouvez aider et être aidé dans votre vie professionnelle. Pénélope parlait justement des rencontres, de rencontrer des gens, etc. Donc, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça peut vous permettre de faire la bonne rencontre. Pénélope, mille merci. Et du coup, pour tous ceux qui veulent retrouver Pénélope sur LinkedIn, Pénélope Boeuf, La Toile pour son entreprise. Et puis, vous recevrez le replay. Et voilà. Merci à toutes et tous et merci Pénélope. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.